Salutations, 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 ma vie famille, partout dans le monde. C'est votre chief, ici, où les 4 derniers jours, la magie s'est produite au ICE 2025. Je suis tellement gonflé à bloc, je suis tellement chargé. Il est 1h15 du matin. Nous venons de nous séparer des grands fondateurs, Japa et Dato Sri Vijay, après la fermeture du ICE. Vous allez voir des tonnes de choses sur les réseaux sociaux. Des tonnes de choses sur YouTube, des tonnes de trucs sur ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, pourquoi? Abonnez-vous. Et après ces 4 jours, j'ai tellement à vous dire. Ok? Je ne peux pas vous dire tout cela dans un message du mercredi, mais je vais me concentrer sur un point qui est le succès. Je crois que l'un des plus grands challenges que j'ai rencontré au milieu de mon voyage, pas au début, quelque part au milieu de mon parcours, j'avais l'habitude d'être confus sur la définition du succès. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, le succès a de nombreux repères. Et c'est en fait vrai. Dans le marketing de réseau, le succès a de nombreux repères. Qui vous devenez, la taille de votre équipe, la force de votre leadership, votre rang, le rang de vos downlines. Ok? Vous connaissez les événements que vous organisez et la taille de vos événements. Il y a tellement de façons de mesurer le succès. Et ce que j'ai constaté, c'est que les gens sont maintenant confus. Et je suis ici en tant que votre chief, ok, représentant les grands, Japa et Dato Sri Vijay, pour vous donner de la clarté, ok, parce qu'à la minute où vous êtes confus par la définition du succès, ce qui se passe, c'est que vous commencez à marcher en cercle, ok. On dit toujours que lorsque vous vous perdez, vous vous rendez compte trop tard que vous étiez en train de tourner en rond. Et quand vous regardez vers le bas, vous voyez vos propres empreintes. Et le défi auquel les gens sont confrontés, pas seulement dans le marketing de réseau, mais pour atteindre n'importe quelle forme de grandeur dans l'entrepreneuriat. Et même si vous êtes tout nouveau ou que vous êtes là depuis longtemps avec nous, cela pourrait être en train de vous arriver ou cela vous arrivera. Et je suis ici pour me rassurer que cela ne vous arrive pas. Ok? Maintenant, Dato Sri Vijay m'a toujours dit que lors de n'importe quel voyage, vous avez besoin d'un point de référence indépendant. Donc, il m'a raconté cette histoire que je n'ai pas partagée depuis longtemps avec vous. Il a dit, Patman, si on vous dépose au milieu du désert pendant la journée, et vous ne pouvez rien voir à l'horizon, sauf le sable. Et je vous dis de retrouver votre chemin vers Dubaï. Vous ne pourrez pas le faire. Vous commencerez à marcher en toute confiance, comme la plupart des gens. Ils commencent leur voyage avec une confiance absolue. Je suis équipé. Je connais les 8 blocs du succès. J'ai une bonne équipe. J'ai un bon système. J'ai ma liste de rêves. J'ai ma liste des prospects. Et ensuite, vous commencez à marcher avec confiance. Et après un certain temps, si vous vous promenez dans le désert, vous verrez soudainement des empreintes dans le sable. Et vous serez excité parce que vous pensez qu'il y a un autre crétin marchant devant vous, ok, ou derrière vous, ou quelque part là-bas. Et puis vous commencez à réaliser, après quelques pas de plus, que c'est exactement l'empreinte de votre chaussure. Et puis vous vous rendez compte que vous étiez en train de tourner en rond. Vous faites l'effort, vous transpirez au soleil. Vous avez l'impression de progresser parce que vous faites des pas. Êtes-vous les gars avec moi? Mais vous êtes en train de tourner en rond. Mais Dato Sri Vijay a dit, si vous vous asseyez patiemment, et que vous attendez que le soleil se couche et que les lumières de Dubaï s'allument, vous verrez soudainement les lumières de la ville de Dubaï et vous continuerez à marcher en ligne droite. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que vos jambes, votre esprit et votre corps se redressent constamment. Cela signifie que pendant la journée, vous avez l'impression de marcher, mais vous tournez en rond. Mais s'il y a un point de référence indépendant, comme les lumières de la ville de Dubaï, vous marchez. Votre corps corrigera tout naturellement pour s'assurer que vous restez sur la bonne voie. Ok? Et c'est finalement votre voyage dans cunette. Et l'erreur que vous avez commise, ou que les gens font, ou l'erreur que j'avais commise, ok? Donc, vous pouvez vous y identifier. Parce que je suis passé par là. J'ai commencé à perdre le focus sur la mesure du succès. J'ai commencé à perdre mon focus sur ce point indépendant de référence. Vous comprenez? J'ai commencé à avoir les lumières de Dubaï autour de moi. Donc, où allez-vous? Où marchez-vous? Si vous avez plusieurs points de référence indépendants, vous vous demanderez, est-ce que je vais ici? Est-ce que je devrais aller ici? Est-ce que j'y vais? Et vous devenez indécis. Et vous vous perdez dans votre propre labyrinthe. Et c'est ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Parce que les gens ont commencé à confondre ou diluer la définition du succès. Donc, je veux vous dire, ok, il y a beaucoup de définitions du succès dans le marketing de réseau et je vais l'expliquer. Votre croissance personnelle, qui vous devenez,
un meilleur leader, peut-être un meilleur orateur, plus confiant, surmonter vos peurs. Toutes ces définitions sont des définitions du succès. Mais vous avez besoin des lumières de Dubaï. Vous avez besoin de la lumière la plus brillante vers laquelle marcher. Et cette définition du succès est en fin de compte votre chèque hebdomadaire. Est-ce que vous comprenez? Et je m'en fiche de la taille de votre chèque. Si vous gagnez 500 $ américains, vous gagnez mon respect. Si vous gagnez 5 000 $ américains, vous gagnez mon respect. Si vous gagnez 50 000 $, vous gagnez mon respect. Si vous gagnez 250 $, vous gagnez mon respect. Mais vous devez savoir ce que vous voulez gagner. Et vous devez accepter le fait que la façon ultime de mesurer le succès dans le marketing des réseaux, c'est cette commission hebdomadaire. Parce que ce que j'ai constaté, c'est que cette commission hebdomadaire ou cette commission que vous ciblez, ok, sont comme des stéroïdes. Vous comprenez? C'est un booster. Peu importe à quel point il est petit, peu importe à quel point il est grand, le sentiment est le même. Quand j'ai eu mon premier chèque, j'ai pensé que je pouvais posséder le monde. Ce n'est pas le quantum qui m'excitait. C'était le fait que j'avais accompli quelque chose. Parce qu'il y a une chose qui manque dans la vie. C'est le sens de la victoire ou de l'accomplissement. Et cette victoire de réussite est le coup de pouce dont nous avons besoin dans la vie. Donc, je dis toujours aux gens de faire une présentation. Pas seulement pour obtenir un achat, mais pour avoir ce sentiment d'obtenir cet achat. Je ne sais pas si ce que je dis a un sens. Vous comprenez? Jusqu'à aujourd'hui, j'ai obtenu un achat il y a quelques semaines pour quelqu'un. Je veux dire, j'ai fait le closing pour cet achat. Et j'ai senti que j'étais Padman Senatiraja. Je suis votre upline, ok? Et je représente les fondateurs. Mais j'avais quand même cette sensation de motivation. Et j'ai dit, oui, allons-y, 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 allons-y. Ok? J'étais tellement excité. Et tout le monde à la maison a cru que quelque chose s'était passé. J'ai dit non, j'ai obtenu un achat. Donc, après 26 ans, il est toujours, vous savez, cela m'allume, m'excite et fait de moi un networker enthousiaste. Êtes-vous avec moi ou pas? Donc, ce sentiment d'accomplissement est si fondamentalement important. Et vous devez comprendre que c'est en fin de compte la définition du succès. Sinon, vous allez finir par tourner en rond. Vous avez besoin d'un point de référence bien défini et indépendant vers lequel vous vous dirigez et faites des petits pas. Ok? Je ne m'attends pas à ce que vous faites votre achat aujourd'hui et que demain vous faites max out. Je veux que vous finissiez par faire max out. Mais je veux que vous faites votre achat et au moins vous faites l'acte 48 immédiatement. Ok? Parce que dans votre zone chaude, il y a toujours deux personnes qui ne vous diront jamais non. Êtes-vous avec moi? C'est prouvé dans le monde entier, à tout le monde. Ok? Mais cet acte 48 doit être votre premier objectif. Réalisez-le. Obtenez ce coup de pouce. Ok? Puis continuez à marcher vers cette lumière brillante. Et puis, boum, le suivant. Obtenez votre première commission. 3 000 BV à gauche, 3 000 BV à droite. Ou votre deuxième commission. 6 000 BV à gauche, 6 000 BV à droite. Peu importe. Obtenez 250 $. Obtenez ces 500 $. Croyez-moi, aussi petit que cela puisse paraître, cela vous améliorera immédiatement. Cela vous élèvera pour que vous deveniez un networker plus efficace, un upline plus efficace, un présentateur plus efficace dans tous les domaines. Et puis vous continuez, réalisez quelques chèques de 250 $. Vous sautez quelques semaines, ce n'est pas grave, ok? Mais ne perdez pas de vue sur la définition du succès. Le succès doit être mesurable, doit être objectif, il doit être centré sur les résultats. Êtes-vous avec moi ou pas? Donc maintenant vous avez cet objectif. Et je dis toujours aux gens, n'ayez pas peur de cet objectif. Parce que même comme nous voulons réaliser des choses d'une manière amusante, je me rends compte que les gens ont peur de se fixer des objectifs. Parce qu'ils craignent l'échec. Ok? Alors, laissez-moi vous expliquer avec une certitude absolue. Vous n'avez pas peur de l'échec. Il n'existe pas. Vous avez échoué plusieurs fois dans votre vie. À l'école, dans le premier gâteau que vous avez essayé de faire. Et cela ne s'est pas bien passé. Ok? Je me souviens avoir échoué plusieurs fois en essayant de mettre un fil dans l'aiguille pour que ma mère puisse coudre. Vous comprenez? Donc, l'esprit humain, l'âme humaine, le corps humain. Ok? Vous êtes programmé pour vous adapter à l'échec. Est-ce que vous comprenez? Vous n'arrêtez pas de vivre parce que simplement vous avez passé une mauvaise journée. Ok? Vous n'arrêtez pas de conduire simplement parce que vous avez échoué votre examen de permis de conduire. Mais quelle est la raison fondamentale pour laquelle les gens ont peur de prendre leurs objectifs au sérieux ou de se focaliser sur les lumières brillantes de Dubaï ou la définition du succès? Parce qu'ils ont peur de ce que les gens penseront d'eux s'ils n'y parviennent pas. Donc c'est ça finalement la peur ultime. À mon opinion, la seule peur. Toutes les autres peurs sont les downlines de cette peur. Ok? C'est le fondateur de la société de la peur.
OK? C'est ce qu'on appelle la peur de ce que les gens pensent de vous. Pas qu'ils le disent. Vous lisez presque dans leurs pensées, sans vous rendre compte qu'ils ne pensent pas sur ce que vous faites. Nous accordons parfois trop d'importance à nous-mêmes. OK? J'ai échoué à plusieurs reprises sur mes objectifs financiers, sur mes targets. OK? Lorsque j'avais fait max out, je pensais que c'était fini, que je l'ai fait. Puis j'ai perdu mon réseau. J'avais dû le reconstruire et recommencer encore à faire max out. Et tout au long de ce voyage, j'ai trouvé le secret de ne pas se soucier de ce que les gens pensent de vous. Et j'ai reçu cette leçon de ma mère. J'étais juste en train de le partager avec Donna et Kavita dans les chroniques. OK? J'avais l'habitude de demander à ma mère, est-ce que c'était difficile pour toi en tant que femme célibataire, élevant 3 garçons? Parce qu'à l'époque, quelque chose comme l'automatisation des femmes n'existait pas. Il y avait beaucoup d'oppression. Il y avait beaucoup de discrimination. OK? Presque tous ceux qui étaient en position de pouvoir étaient des chauvins. OK? Et ma mère m'a regardé, totalement confuse, à un âge plus avancé. Et elle m'a dit, tu plaisantes? J'étais très occupé pour savoir qu'il y avait de la discrimination. J'étais trop occupé pour me soucier de l'automatisation. Je me battais pour vous élever, vous trois. J'avais des factures à payer. J'avais de la nourriture à mettre sur la table. J'ai dû étirer chaque dollar. Je devais me réveiller à 5 heures du matin et m'endormir à 1 heure du matin tous les jours de ma vie. Donc, je n'avais pas le temps de me soucier de ce que les gens pensaient de moi en tant que mère célibataire ou ce que n'importe qui pensait de moi. OK? Et cela était la réponse. Donc, pourquoi permettez-vous que la peur de ce que les gens pensent de vous vous impacte? Parce que vous n'êtes pas assez occupé. Je n'ai pas de temps. Les gens me suivent aux toilettes pour me poser des questions. Littéralement. Où que j'aille dans le monde. Lorsque je suis dans l'avion, OK, je réponds à WhatsApp. J'ai fait une appel vidéo de 2 heures avec Dato Srivijay lors d'une séance de mentorat où il encadrait quelques personnes, y compris moi, dans l'avion, avec mon appareil photo allumé. Merci Emirates. Vous comprenez ou pas? OK? Et je me rends compte que les gens qui craignent l'échec, qui craignent l'opinion des autres, ne marchent tout simplement plus. Ils se sont arrêtés dans le désert. Ils ont mis un parapluie. Ils se sont fait un jus d'ananas. Et ils découvrent la vie. Et soudainement, vous commencez à remarquer tous les chameaux qui vous regardent. OK? Mais si vous marchez et vous êtes concentré sur la lumière de Dubaï, vous êtes concentré sur votre commission de la semaine prochaine, l'objectif du mois prochain, les achats, les $250, les $5,000, les $10,000, le Blue Diamond, peu importe ce que c'est. Si vous êtes suffisamment concentré dessus, vous n'arrêtez pas de marcher. Et si vous n'arrêtez pas de marcher, vous n'avez pas le temps de vous rendre compte que les chameaux vous regardent, vous fixent et ont des opinions sur vous. Êtes-vous avec moi? Mais n'oubliez pas que la véritable définition du succès n'a pas changé à travers les âges. Ne laissez pas ce monde moderne vous rendre confus. La vraie définition du succès est finalement ce que vous accomplissez. Mesurable, objectif. OK? Et chaque autre succès que vous obtenez, OK, se passe automatiquement quand vous êtes sur cette piste. Quand vous marchez, quand vous courez, et Inch'Allah, un jour, en volant, êtes-vous les gars avec moi? Donc, cette année 2025, concentrez-vous sur vos objectifs. Peu importe ce que c'est, concentrez-vous dessus. Et cette année 2025, donnez tout. Ne donnez pas 90%. Ne donnez pas 99,99%. Donnez-vous à 100% et rien de moins. Mais surtout le plus important, n'arrêtez pas de marcher. Continuez et continuez. Le soleil est trop chaud, continuez. Vous avez un peu soif, continuez. OK? Les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, continuez d'avancer. Et je vous le promets, aussi longtemps que vous n'arrêtez pas, vous atteindrez la lumière de Dubaï. Et c'est là que votre véritable définition du succès devient une réalité. OK? Je vous aime les gars.